à ses compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une très très grande mémoire, une très très grande faculté de mémorisation. Alors nous voyons donc qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste certains compagnons écrivaient les hadiths et la majorité ne pouvait écrire les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là aussi, comment est-ce qu'ils écrivaient? Ils écrivaient tout simplement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseignait. Par exemple, un exemple contemporain pour mettre dans notre situation d'aujourd'hui. Admettons que les compagnons, par exemple, Hazrat Abu Huraira, par exemple, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il a son cahier de hadith. Donc aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler du namaz, donc il va copier tous les hadiths sur le namaz. Il rentre chez lui, le lendemain, il se représente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son cahier. Et là, aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un autre sujet, par exemple du jeûne. Ben, juste après la leçon de hier, il va copier la leçon d'aujourd'hui. Donc, dans leur recueil, dans ce qu'ils écrivaient, il n'y avait aucun ordre. C'était tout en désordre, que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans mettre dans un ordre précis que là, c'est le namaz, là, c'est le jeûne ou autre. Non, c'était tout simplement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine qu'il traitait. De plus, aucun compagnon n'avait pensé à non plus mettre ces hadiths dans un ordre. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas besoin vraiment de ces supports. Pourquoi? Parce que le professeur est toujours présent. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours présent. Demain, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont tout simplement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont automatiquement l'enseignement et l'explication qui convient. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'arriver. L'islam est une nouvelle religion. La mission la plus importante, c'était la propagation de l'islam. Les campagnes, l'invitation vers le bien. Donc les compagnons étaient beaucoup plus occupés à inviter vers l'islam plutôt qu'à prendre leur papier et leur stylo et à mettre les hadiths dans un ordre chronologique respectif. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. C'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui prend le pouvoir. À son époque, de un, il n'est pas chef très longtemps. À peine 2 années et quelques mois qu'il est au pouvoir avant de décéder. Et là, lorsqu'il prend le pouvoir, c'est, on va dire, plus ou moins le désordre dans l'empire islamique. Il frôle une guerre civile. Le prophète, le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala va donner tout son temps pour remettre la paix dans le monde islamique. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, certaines personnes ont commencé à réfuter l'islam, dire que maintenant que le prophète n'est plus là, alors cela ne sert plus à rien de pratiquer l'islam, etc. Et là, le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, avec l'aide des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, il va s'efforcer à ramener la paix, faire régner l'ordre dans le monde islamique. Donc là aussi, ni Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, ni les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in n'ont du temps pour faire ce travail. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala quitte cette terre éphémère. Et c'est Hazrat Omar radiallahu ta'ala qui prend le pouvoir. À ce moment, lorsque Hazrat Omar radiallahu ta'ala prend le pouvoir, la situation est un peu plus calme. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum, ils se prennent d'une envie de recopier les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est relaté que Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a lui aussi eu cette intention d'écrire des recueils de hadiths. Alors il s'est concerté avec des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Il a fait ce qu'on appelle les mashira, et tous les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in l'ont incité à écrire un recueil de hadith. Mais il a dit qu'il n'avait pas écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Un mois durant, il réfléchissait, il faisait le namaz istikhara, il essayait de se concerter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un mois plus tard, il a dit à ses compagnons que je refuse d'écrire un recueil de hadith. On lui a demandé la raison. Il a dit que j'ai vu que les peuples antécédents ont falsifié leurs livres. Certaines fois à mauvais escient, mais très souvent, s'ils ont falsifié leurs livres, c'était qu'ils ont commencé à mélanger l'explication de leurs livres avec les paroles de leurs livres. On va dire en langage plus simple, ils ont commencé à mélanger les hadiths avec les Coran, faire en sorte que cela ne faisait qu'un. Et de cette façon, les falsifications ont débuté dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que je ne veux pas faire cette même erreur, c'est pour cela que moi je n'écrirai pas de recueil de hadith. Cependant, il n'a pas empêché les compagnons radiallahu ta'ala d'écrire des recueils. Donc, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il n'a rien écrit, mais beaucoup de compagnons ont commencé à écrire des recueils de hadith. Et nous avons ici
quelques noms de compagnons qui avaient en leur possession des recueils de hadith. Par exemple, Hazrat Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala an, son livre était même connu sous le nom de Sadiqa. Ensuite, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala an, il avait depuis son époque même déjà un recueil de hadith. Hazrat Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala an, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhuma, et Hazrat Abu Huraira, radiallahu ta'ala an, pour ne citer que, avaient des recueils de hadith. Au sujet de Hazrat Abu Huraira, radiallahu ta'ala an, ne pas dire que dans les narrations, Hazrat Abu Huraira, radiallahu ta'ala an, dit lui-même que je connais énormément de hadiths, mais une personne, un de ses compagnons, son nom nous échappe en ce moment, connaît plus que moi. Pourquoi? Parce que lui, il écrivait les hadiths et moi, je n'écrivais pas les hadiths. Certes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala n'écrivait pas des hadiths. Mais après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes sont d'avis qu'il a commencé à mettre à l'écrit tous ces hadiths. Et d'autres personnes disent que ce sont ses élèves qui ont commencé à mettre à l'écrit les hadiths rapportés par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Cependant, ces recueils de hadiths étaient souvent sous des parchemins ou encore pour mettre dans un contexte contemporain, étaient, si on veut, sur des feuilles volantes. Non pas sous forme de livres, de cahiers ou autre, mais c'était des feuilles à droite et à gauche. Ils écrivaient, ils réunissaient toutes ces feuilles-là. Et lorsque l'islam, donc nous sommes toujours à l'époque d'Hazrat Omar radiallahu ta'ala, et l'islam commence à se propager. L'islam commence à aller dans différents pays, différentes villes. Et par rapport à ces campagnes, à cette propagation, énormément de compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in commencent à se faire shahid, à devenir martyrs par rapport au combat qu'il peut y avoir entre les musulmans et les personnes qui sont invitées vers l'islam. Alors, à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont vu les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, à cette époque, il y a, étant donné que l'islam commence à se propager, donc des personnes qui ont la connaissance nécessaire, d'autres qui n'ont pas la connaissance nécessaire, certaines personnes qui veulent se faire remarquer, etc. Donc ils commencent à inventer un peu de tout et n'importe quoi au sujet de l'islam. À cette époque, il y a donc un groupe, ou plusieurs groupes égarés qui vont prendre naissance. Il y a par exemple un groupe qui est connu sous le nom des Khawarij, un autre groupe qui est connu sous le nom des Rawafiz, un autre groupe qui est connu sous le nom des Mu'tazila, et un autre groupe qui est connu sous le nom des Qadariyya. Donc, pour citer que, donc ces quatre groupes-là qui vont essayer de propager une mauvaise croyance, une mauvaise aqida dans le monde islamique. Et pour faire passer leur message, ils vont tout simplement commencer à inventer des hadiths. Dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci ou cela, alors que cela est complètement faux. Ou encore, pour expliquer le Coran, selon leur interprétation à eux, ils vont commencer à donner de fausses interprétations ou encore de faux tafsir. C'est pour cela qu'à cette époque, il était nécessaire de réunir tous les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de livres. De façon à ce que si ces groupes enseignent un hadith, nous avons des recueils auprès de nous, nous vérifions est-ce que ce hadith existe vraiment ou pas. Donc de cette façon, la nécessité s'est fait ressentir d'avoir des recueils de hadiths. Et c'est là que notre Amirul Mu'minin de l'époque, Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur cette nécessité de réunir les hadiths et il va donner l'ordre aux grands éminents savants de l'époque de réunir les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux justement, il y a Imam ibn Shahab Zahri rahmatullah alayh et il y a aussi Hazrat Abu Bakr ibn Hazm rahmatullah alayh, deux personnes qui ont reçu l'ordre de Hazrat Omar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh de réunir les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de continuer, juste pour éclairer certaines choses, nous avions parlé des groupes égarés, les Khawarij, les Rawafiz, Mu'tazila et Qadiriyya. À leur sujet, des livres ont déjà été édités pour montrer leur mauvaise croyance et aussi donner des réponses aux enseignements ou aux affirmations qu'ils ont propagées. Ici, on va juste très très brièvement essayer d'expliquer un petit peu ce que sont que ces groupes. Tout d'abord, il y a les Mu'tazila. Mu'tazila, la première personne à avoir monté ce groupe, cette école, on va dire, ou encore cette
façon de voir, cette façon de voir les choses, était une personne qui s'appelait Wasil ibn Ata. Et dans ce groupe des Mu'tazila, il y a certaines croyances qui sont faussées. Par exemple, ils sont d'avis qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ils sont d'avis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est obligé de faire régner la justice avec équité. C'est-à-dire, ils ont cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire de récompenser celui qui l'obéit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi obligé de punir celui qui le désobéit. Alors que dans notre croyance à nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de donner à qui il veut et de pardonner à qui il veut. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Allah, il est obligé de donner à celui qui a obéi, mais il est aussi obligé de punir celui qui a fait des fautes. Donc déjà, une erreur de leur croyance. Ensuite, une des grosses erreurs qu'ils font, c'est qu'ils sont partants qu'il y a ce qu'on appelle al-manzilatu bayna al-manzilatayn. C'est-à-dire, ils disent que les personnes, les musulmans, qui font des bonnes actions, alors ils seront dans le paradis. Les non-musulmans seront dans l'enfer. Maintenant arrivent les musulmans qui font des péchés. Les musulmans qui font des péchés, lorsqu'on les demande où seront ces personnes, étant donné qu'ils font des péchés, est-ce qu'ils seront dans l'enfer? Ou étant donné qu'ils sont musulmans, est-ce qu'ils seront dans le paradis? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, ils seront à un niveau entre les deux niveaux. Ils ne seront ni dans le paradis, ni dans l'enfer. Mais pour eux, il y aura un niveau spécial qui sera entre le paradis et l'enfer. Donc c'est aussi cette croyance aussi est faussée, car nous savons tous qu'Allah, s'il a pardonné à ses croyants, ils iront dans le paradis directement.